On se retrouve pour la deuxième partie de cette grande traversée des Alpes. J'ai pris une journée de repos à Modane et ce matin j'ai commencé ma 15e journée de marche et mon père m'a rejoint. Ce matin on est monté 1500 mètres de dénivelé depuis Modane jusqu'au col de la vallée étroite qui se trouve dans le secteur du Mont Tabor. C'est un endroit que j'aime beaucoup, que j'avais fait l'année dernière, que je trouve vraiment très beau. On arrive à Terzo Alpini, joli petit hameau à consonance italienne, mais c'est en France. 17e jour de marche, et ce matin on est parti de Plampinay qui se trouve à côté de Névache, et on va en direction de Briançon. On peut me faire du nom. On vient de faire une grosse pause d'1h45. J'ai même fait une sieste. Après j'ai regardé des planeurs survoler des cimes. Je trouve toujours ça magique. Là on commence à s'approcher de Montgenèvre. On a dû venir dormir dans un camping parce qu'il n'y avait pas d'eau à Montgenèvre. Et donc on est venu dormir dans un camping près de Briançon. Ça fait partie du pèlerinage, ça me rappelle beaucoup de choses de mon enfance, là où on faisait la vaisselle. Les toilettes, bon, je vous passe l'épisode des toilettes et les bruits. Voilà, c'est... Oh, je trouve que ça a beaucoup de charme. Et donc c'est dans ces magnifiques conditions que j'attaque ma 18e journée de marche. Et aujourd'hui, on voudrait se rendre jusqu'à Brunissart dans le Queyras. Alors ce matin, c'est grand luxe, on petit déjeune au camping. Voilà. Pain au chocolat, cappuccino, tartine de beurre confiture, la totale. J'arrive au col des Ailles pour basculer du côté de Brunissart et du Queyras. Neuvième journée de marche. Ce matin, c'est grasse matinée. Il est 7h30. C'est un peu une journée de repos aujourd'hui puisqu'on marche que la demi-journée. On va partir de Brunissart pour aller à Château-Queyras. Il faut environ 10 km et 3h30 de marche. Et puis ensuite, on va s'arrêter à Château-Queyras et on va passer l'après-midi à Abriès avec une collègue de travail qui passe les vacances là-bas. Donc c'est super sympa aussi de pouvoir s'arrêter et avoir la possibilité de voir des personnes qu'on apprécie sur le chemin. Donc voilà, j'ai super bien dormi, j'étais vraiment fatiguée et là je vais aller petit déjeuner. On arrive à Brunissart, ensuite on passera à Arvieux et on montera en direction du lac de Roux. Voici le lac de Roux. Qui aurait cru que moins de 2 ans et demi après la traversée du Queyras en raquette, je reviendrai voir ce même lac en faisant le GR5? Eh bien, pas moi. Je pensais pas pouvoir faire une telle traversée un jour. Et maintenant que je suis dans le Queyras, cela me paraît possible. Il y a de ces forêts dans le Queyras. C'est vraiment magnifique. Hein. On arrive sur Château-Queyras. Aujourd'hui, on part de Seillac pour se rendre vers Maljacé. Donc c'est la 21e journée de marche. On va passer par 2 lacs, le lac Miroir et le lac Sainte-Anne. Hier, j'ai eu la chance
de faire l'étape avec une amie de l'école. On a fait l'étape de Château-Queyras jusqu'à Seillac par le col Fromage et c'était vraiment magnifique. On a une superbe journée. Les paysages étaient grandioses et ça a été vraiment très sympa de marcher comme ça avec une personne qui aime autant la nature que moi. Voilà, il fait encore très beau aujourd'hui, pas de nuages. Mon père est derrière. Là. Ah ouais, là, c'est un régal ça, hein. Ce soit bien chaud. Donc en entrée on a eu une soupe et en plat on a un morceau de pizza. Bon c'est un peu la dèche là, il faut à tout prix qu'on se ravitaille quelque part, mais bon voilà, donc ce soir ça sera ça. Nous sommes à 2-3 heures de Fouillouse et on s'est installé au bord de l'Ubaye. Notre petit campement est monté et donc là vous avez ma tente de la marque Aliva, c'est la Leoti mais une place. Je l'adore franchement, c'est la première fois que je la prends et elle est géniale. Je vous avais déjà parlé de la 2 places qu'elle m'avait prêté le Tony, celui qui fabrique les tentes, en attendant que je reçoive la 1 place. Et je suis ravie de cette tente, elle est géniale. Là vous avez les étagères, hein. Donc des chaussettes qui sèchent, mon pyjama pour ce soir, ma culotte en fin de séchage et tout un tas de choses à l'intérieur dans ma brosse à dents. Là-haut vous avez, c'est pas un truc pour faire les perfusions, hein. C'est la flasque de mon père avec ses chaussettes qui sèchent au-dessus. Là vous avez un ancien feu qu'on n'a pas utilisé. Et vous avez la tente de mon père qui est à la Décathlon, qui est un très bon rapport qualité-prix mais qui est un trop petit gabarit de tente pour mon père. Donc c'est vraiment étroit, trop étroit je trouve pour des gabarits au-delà d'1,70 m. Demain ce sera Fouillouse, puis direction l'Arche, où on pense pas arriver jusqu'à l'Arche parce que ça fait quand même une très grosse étape. En tout cas on en prendra la direction et puis voilà, ça sera la 22e journée de marche et tout va bien et pourvu que ça dure. Voilà, donc là on va un peu plier les affaires et puis se coucher, hein. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire, donc bonne nuit. Finalement, je pensais qu'on mangerait au gîte de Fouillouse, le premier gîte qui est très connu, où il y a toujours beaucoup de monde. On est arrivé trop tôt, 11h30, c'est trop tôt pour nous faire à manger, trop tôt pour un pique-nique. Donc en poursuivant une centaine de mètres, on est tombé sur le café-restaurant chez Bourillon. Bah voilà, donc je recommande à 200%. Un super accueil, un super menu, charcuterie, omelette, tarte à la myrtille. À l'intérieur du magasin, il y a une épicerie, donc on n'avait plus rien à manger. J'ai pu acheter de la soupe, des fruits, du saucisson, du fromage. Et puis on s'offre une bière. Voilà, hein. Ouais. On nous a recommandé le break pour faire un break. Voilà, donc quoi de mieux? Impeccable. Et on passe. Non, pas ça. Donc c'est non sans une certaine nostalgie que je quitte le café-restaurant chez Bourillon. D'ailleurs où on peut dormir, donc renseignez-vous au 04 92 84 34 74. Je le fais bien là. Pas mal. Là à mon avis. Je veux dire, ça va, tu sais parler. Ah oui. J'essaye de sourire, mais je suis à fond là. Donc voilà, après avoir bien mangé, charcuterie, omelette, tarte à la myrtille et champignons de pays. Omelette aux champignons de pays. Nous repartons, mais oui, tarte à la myrtille, maison, nous repartons en direction de l'Arche
qui se situe dans cette direction. Nous allons vers le mauvais temps. Mais on est déterminés, on y croit papa? Tout à fait. On y va, on y va. Allez, on est fort. Merci encore. Que la France soit avec vous. Pas beaucoup mouillé, mais. La météo, c'est vraiment corsé là. Il y a des anciens baraquements militaires où j'ai trouvé un abri. Après s'être abrité un moment dans les baraquements militaires, là, où j'ai fait un petit thé pour se réchauffer, on a pris la décision de descendre en direction de l'Arche. Après 23 jours de marche, ça y est, j'arrive dans le Mercantour. Ça fait quelque chose, hein. Ça me fait très bizarre. J'étais persuadée de ne pas y arriver. Donc je vous disais que je pensais pas y arriver parce que c'est dur. C'est pas un parcours de santé. Sur les photos et en vidéo, ça paraît peut-être simple, mais il y a quand même tous les jours 1-2 cols à gravir, redescendre dans les vallées, remonter avec le manque d'eau, avec le sac sur le dos. C'est difficile. Après, il y a beaucoup de moments de plaisir et puis même dans la difficulté, une fois qu'on est habitué à monter, à descendre, on installe une sorte de routine. Moi, je connaissais mon point faible, c'était le portage du sac à dos. Bon, depuis mon premier trek, j'ai pas mal fait évoluer ma manière de charger mon sac. Je pense être arrivée à quelque chose qui me correspond assez puisque j'ai pas souffert du dos comme j'ai pu des fois avoir mal dans des précédents treks. Après c'est vrai que j'avais fait du sport en amont, j'avais beaucoup fait de gainage. Ça m'a certainement beaucoup aidé. Je m'étais dit je continuerai tant que j'ai envie et tant que j'ai pas de blessure ou mal quelque part. Tous les matins quand je me suis réveillée, j'avais envie de partir marcher, de découvrir ce genre de paysage, d'être au milieu de nulle part, d'être loin de tout, dans le silence, en pleine nature. Et c'est ce qui m'a certainement porté jusqu'ici. J'en suis très heureuse. Alors je suis pas arrivée au bout, hein, mais j'ai déjà fait un gros morceau. Et maintenant je me rends compte que j'ai des kilomètres dans les pattes là. Arrivé au lac Lausannier, très très beau. Le tonnerre s'est mis à gronder, ça s'est couvert. Il va, je pense, faire un orage. Avec mon père, on a décidé d'essayer d'aller s'abriter dans la chapelle pour un pèlerinage. C'est bien de s'abriter dans une chapelle, voire d'y dormir, hein, parce que je pense que là, on va être bloqué par l'orage. Voilà la petite chapelle. Et même un ciel étoilé pour cette nuit. Même s'il fait pas beau, on aura un ciel étoilé. Il y a une petite éclaircie là qui a percé, mais on entend tonner au loin. C'est assez couvert encore là dans le fond. Cette intempérie nous permet de prendre une demi-journée de pause pour reposer un peu me concernant le dos et concernant mon père, l'entièreté de son corps. Tu cherches la 4G? Non. Il n'y a pas de 4G. Voici notre chambre
de ce soir dans la chapelle du Lausannier. Voilà. C'est cosy, c'est rustique et authentique. C'est le lit de fortune de mon père. Et tu es prié de ne pas blasphémer dans la maison du Seigneur. C'est vrai. Merci. Voilà. Bonne nuit à tous et puis je vous dis à demain en espérant qu'on ait un beau soleil. On s'est réveillé à 7h dans la chapelle du Lausannier. On n'a pas trop mal dormi, même si ça a été difficile de se coucher à 8h30. Et là, c'est petit brunch. Alors, vous avez en brunch des pains au chocolat que j'ai gardés d'hier du camping. Bon, voilà, mais ils sont bons. Fromage, saucisson, pain aux céréales et thé chaud. Une journée qui commence bien. C'est calme, c'est tellement agréable. J'arrive au pas de la cavale. Ça, c'est très symbolique parce que là, je vais découvrir le Sasso Moreno. Je serai en terrain connu. J'aurai vraiment le sentiment, je pense, d'être à la maison. Le Sasso Moreno. Voilà le col des Fourches. C'est fait. Et sans souffrir. La vue est toujours aussi magnifique. Voilà, je suis au camp des Fourches, sur la route de la Bonnette. Et je descends donc sur le hameau de Bouzillegas pour le repas. Voilà, je comptais sur le gîte de Bouzillegas pour manger ce midi, qui est fermé aujourd'hui. C'est bien comme gîte d'étape, hein, c'est bien pour se ravitailler. Alors tout est fermé, mais la dame du gîte m'a dépanné avec des pommes de terre au four d'hier, de la copa, une tranche de pain de mie. Et pour ce soir, ça sera royal. Ça sera Royal Noodle. Je suis désolée pour le bruit, mais c'est un lieu de passage de motards à Bonnette. Voilà. Je monte en 4ème vitesse et le tonnerre qui gronde. J'ai pas envie de me prendre l'eau sur la tête. J'aimerais bien rejoindre Saint-Dalmas-le-Selvage pour bivouaquer là-bas. Pour l'instant, je suis passée au travers de l'orage. Ouh là 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 là. J'ai vu les éclairs. Là-bas, ça pleut. 3 fois pleut. J'arrive enfin à Saint-Dalmas. Après une pause d'à peu près 1h30 à Saint-Dalmas-le-Selvage, où je me suis allongée, mangé une glace, bien hydratée, on a décidé de poursuivre en direction du col d'Anel. Et vous le reconnaissez peut-être. C'est le refuge d'Anel, où j'étais venue à l'automne dernier. C'est là qu'on voudrait bivouaquer. Mais j'entends les moutons ou les vaches. Ouais. Faudra voir où on peut se mettre là. Il est plus frais que les autres soirs. On a fait une grosse étape aujourd'hui, 22 km. Du lac Lausannier jusqu'au col d'Anel. On va dormir dans la forêt. Je débute ma 25e journée de marche. On est au col d'Anel et on part en direction donc de Saint-Étienne-de-Tinée pour monter sur Ouron où on va prendre une journée de pause. Je suis au col du Blénon, au-dessus d'Ouron. On part en direction de Rouillat pour ensuite se rendre vers le col de Crouzette. J'ai pris une journée de récupération à Ouron. C'était vraiment super agréable avec une amie. J'ai adoré ce moment et puis là il fait beau. Je suis dans un endroit magnifique, j'adore cet endroit. Des alpages avec une vue complètement circulaire sur les chaînes de montagne. C'est vraiment très joli ici. Je vous recommande cet endroit même pour un pique-nique, pour une balade familiale. C'est très joli. La dernière fois que j'étais venue ici, j'avais vu un gypaète barbu. Là j'ai vu un rapace de loin, mais il est parti.
il est 8h30. Donc on écoute la pluie tomber, puis on va s'endormir tranquillement avec le bruit des gouttes. Bonne nuit. Elle veut pas avancer. Le taureau. Donc là on descend sur Roure. Et le troupeau de vaches monte sur Longon. Parce qu'il commence à faire trop chaud en bas. On est à Rougios, au-dessus de Roure. Un endroit vraiment magnifique. Là, il y a le chalet en rondin parfait. C'est très ouvert, c'est entouré de forêts. C'est vraiment un très très bel endroit. Je connaissais pas. C'est très joli, Roure. Le GR5 est très bien indiqué. On voit Saint-Sauveur en fond de vallée, mais est-ce que la météo nous permettra d'y arriver sans être mouillé? La météo est de plus en plus inquiétante. On a trouvé une vieille grange. On va se mettre à l'abri à l'intérieur. C'est très coquet comme endroit. « 28e jour de marche. Je viens de passer le village de Reims-Place et je pars en direction de la Boline pour me rendre jusqu'à Saint-Dalmas-Val-de-Blore. Une mention spéciale au gîte Les Marmottes à Saint-Dalmas-Val-de-Blore. C'est super, il y a de magnifiques chambres doubles. C'est super bien entretenu, c'est propre. Là, on a fait péter l'apéro. Ça, c'est de la bière d'ici. Voilà, elle est faite à Saint-Dalmas-Val-de-Blore. La cervoise rousse. Les chips de Soka. On quitte le gîte des Marmottes. Gîte très très sympa où l'accueil est top. Les chambres sont top. La bouffe est top. Donc je vous recommande à 100% le gîte des Marmottes à Saint-Dalmas-Val-de-Blore. Est-ce que vous savez où je suis? J'y étais venue il y a un peu plus d'1 an, il venait de neiger une petite couche. On est au Caire-Gros. Alors le GR5 ne passe pas par le Caire-Gros, mais en raison d'un éboulement qu'il y a eu à peu près il y a 1 an et demi, d'ailleurs je vous en avais parlé dans la vidéo où j'avais fait le Caire-Gros, bien maintenant il y a une déviation qui oblige donc les randonneurs à passer par les crêtes. On a décidé d'aller jusqu'à Utel, même si là ça fait 25 km qu'on marche, parce qu'il n'y a pas d'eau entre Saint-Dalmas et Utel et qu'on a besoin de se ravitailler en eau, parce qu'on a soif. Et là-bas le tonnerre gronde dans les montagnes. Nous c'est encore dégagé. Visiblement on a fait 28 km. Donc là c'est beaucoup. Mon père il est vraiment fatigué, là à l'arrière il traîne la patte, il a très mal aux 2 genoux. Donc on va essayer de voir où on va se mettre. Après la grosse journée d'hier de Saint-Dalmas-Val-de-Blore à Utel, on est parti ce matin à 9h d'Utel. Et on a pris ce sentier là, à flanc de colline. Et là on arrive à une chapelle qui s'appelle la chapelle Saint-Antoine. C'est beau, hein? On a décidé de poursuivre en direction d'Aspromont, où on aimerait trouver un lieu de bivouac. Pas forcément facile d'ailleurs de trouver des lieux de bivouac dans ce genre d'endroit, parce qu'il y a beaucoup de propriétés privées. On n'a rien trouvé pour bivouaquer.
On est sur la Côte d'Azur, hein. Il y a des villas, des clôtures, des villas et des clôtures. Donc avec ça, tu ne peux pas planter une sardine. Donc du coup, l'épicier puis un couple m'ont conseillé de monter en direction du Mont Chauve pendant un quart d'heure. Et je devrais trouver un plateau qui nous permette de planter nos 2 tentes. Donc voilà, il est 19h. On monte tranquillement en direction de ce plateau. Alors ce soir c'est un grand soir, c'est le dernier soir de bivouac. C'est le 30e jour de marche. Demain il en reste un pour arriver jusqu'à Nice. Et pour fêter ça, c'est repas international. Donc en entrée, soupe chinoise. En plat de résistance, couscous oriental. Et en dessert, tourte de blettes sucrée. Voilà, donc c'est royal. C'est un grand repas, c'est un festin. On va se casser le ventre, on va se régaler. On est au-dessus d'Aspromont. On a eu la visite des chèvres tout à l'heure. Et on est dans un très très joli endroit. Le campement est ici. Et voilà, on est content. On est content d'être là. Pour 10 000 €, tu remontes à Modane là, en bivouacant sans repasser par chez toi? Non. 20 000 €. Non plus. 50 000. Non. À partir de combien tu remontes à Modane directement là sans repasser par chez toi? 200. 200 000 €? 200 000. Il nous reste un peu moins de 3 heures de marche à faire pour aller manger la souka. Ouais, je sais qu'il est 8 h du matin et pour la souka c'est un peu tôt, mais dans 3 heures ça sera très bien. L'orage aura essayé de nous rattraper ces derniers jours, en vain. À chaque fois, en descendant de plus en plus vers le sud, on voyait qu'il tonnait derrière notre tête. Ce matin, on s'est pris juste quelques gouttes de pluie en mettant le sac à dos, juste de quoi nous rafraîchir. Et si ce temps-là peut se maintenir, moi je suis d'accord, parce qu'il fait tellement chaud à Nice, paraît-il, depuis ces dernières semaines, que si on peut rentrer à la fraîche, tout aura été vraiment parfait. Excusez ma tête du matin. Hein. Je suis tellement contente d'avoir traversé les Alpes. Je recommande à toutes les personnes de prendre leur sac à dos et de se faire une cure de déconnexion. Avant, je pensais qu'une semaine c'était suffisant, c'est déjà très bien. Mais alors là, goûter à un mois, c'est encore autre chose. Bref, j'ai adoré. Et je remercie mon père de m'avoir accompagnée à partir de Modane. Ça a été de super moments. Il est super vaillant pour son âge. Il a répété de nombreuses fois. Il a 74 ans. Je lui tire mon chapeau. Il te suit. Je suis là. Regardez. On part avec un chihuahua. Non, il faut que tu retournes, Paco, maintenant, sans déconner. Il est encore là. Ça y est, il est parti. Et voilà, on est à Nice. On est en train de se rendre à la Maison de l'Environnement à Nice, parce que c'est à la Maison de l'Environnement que se termine officiellement le GR5. Voilà, c'est ici. Donc là c'est dimanche, je pense que c'est fermé, mais le portail est ouvert, donc on va aller voir. Le GR5 se termine officiellement là, mais cette expérience unique fait à présent partie de moi. Merci à tous pour votre soutien et vos messages d'encouragement. Ça y est, je la mange. Elle est excellente. Fondante et légèrement croustillante. Et pas grasse. Ah, c'est possible. Il y a des rêves que l'on ne pense pas réalisables. Certains vous pousseront, d'autres vous dissuaderont. Mais il n'y a que nous-mêmes pour rendre réalité ce que l'on a tant imaginé.